Alexandre Olive, donc je suis le directeur général de Groupé Mauricie-Rive-Sud depuis maintenant 4 ans. Groupé, sa mission est assez simple en fait. Groupé mobilise les leaders d'affaires de la Mauricie dans des secteurs stratégiques à vocation industrielle plus souvent et qui a pour objectif en fait que la région de la Mauricie atteigne son plein potentiel économique. Il y a 7 grands secteurs dans lesquels Groupé intervient. Alors, les technologies de l'information, les technologies vertes, la transformation alimentaire, le transport, les services industriels, les designs d'ameublement et une table culture tourisme. L'objectif général, c'est de créer un espèce de grand hub économique dans notre région, qui a une difficulté à se relever depuis plusieurs années. Puis, c'est de créer un écosystème qui va permettre de donner la place et le leadership aux gens d'affaires, aux leaders d'affaires. Les objectifs, en fait, sont d'abord de créer des rapprochements entre ces leaders d'affaires-là, donc des entreprises de la région, pour créer des occasions d'affaires, pour échanger de l'information stratégique, pour exercer un rôle d'influence ou régler différentes problématiques qui toucheraient une entreprise ou un secteur en particulier. Donc, c'est un espèce de gros réseau collaboratif qui permet à ces entreprises, à ces leaders d'affaires-là, de pouvoir échanger dans des secteurs très particuliers qui font la richesse de notre économie et qui ont surtout, ces 6 ou 7 secteurs que je vous ai nommés, ont un effet de levier très important pour notre région. Donc, si ces 7 secteurs-là sont en croissance ou ont une dynamique positive, mais l'effet de levier pour la région devrait être relativement important. L'autre objectif, c'est évidemment de positionner les différents secteurs clés. Alors, positionner, ça veut dire qu'on essaye, dans la mesure du possible, de créer des pôles économiques qui sont compétitifs, innovants. Alors, toujours avec le leadership des gens d'affaires, mais ce que fait Groupé, c'est que on est capable de positionner des fois des activités de branding, de communication, des activités d'influence auprès des décideurs pour faire que les secteurs clés de l'économie soient plus reconnus ou mieux reconnus auprès des principaux joueurs. Le troisième objectif, ben, je l'ai un peu dit, là, c'est exercer un rôle d'influence, mais auprès des partenaires économiques de la région. On peut penser par exemple aux chambres de commerce, aux responsables des MRC, donc tous ceux qui jouent un rôle de près ou de loin dans l'économie. Ça peut être aussi les partenaires gouvernementaux. Je pense à ça, exemple, aux fonctionnaires, aux élus, tous ces gens qui gravitent, qui sont un peu les parties prenantes et qui exercent une force et un effet de levier sur ces secteurs-là. Groupé essaye d'exercer un leadership, une influence positive pour réussir à accélérer cette diversification et cette croissance au sein des 7 secteurs. Au niveau des partenaires, ce qui peut être très intéressant, je vais nommer un seul projet qui s'appelle le panel TI. On avait une grande difficulté dans ce secteur-là qui était de réussir à créer des formations qui sont adaptées aux besoins de la région. Parce que là, nous, notre tangente et notre particularité dans notre région au niveau des TI, c'est qu'on a une prédominance dans l'industrie manufacturière 4.0. Donc, il fallait réussir à colorer un peu les formations de la région pour que ça réponde davantage aux besoins des entreprises qui sont prises avec des défis de main-d'œuvre relativement importants, soit en termes de recrutement, mais aussi en termes de formation. Le projet Panel TI répondait à ça. C'est-à-dire, on a réussi à créer un effet d'entraînement interop, donc avec les commissions scolaires, les cégeps et l'université, pour créer en fait un projet qui visait à justement à court terme, moyen et long terme à mettre à jour toutes ces formations, à intégrer les entreprises dans les cours et dans les plans de cours pour réussir justement à faire une mise à jour beaucoup plus rapide. Donc, les 3 objectifs, créer des rapprochements avec les leaders d'affaires euh, pour créer des occasions d'affaires, échanger des informations stratégiques. Deuxième objectif, positionner les secteurs clés auprès des influenceurs de la région, donc les partenaires gouvernementaux, les partenaires sociaux économiques de type MRC, Chambre de commerce, ministère. Et troisième objectif, exercer un rôle d'influence
auprès justement de ces partenaires-là. Donc, pour qu'ils puissent mettre au cœur de leurs priorités les différents enjeux qui touchent les 7 secteurs de groupés. En fait, la Mauricie a été dans une transition et est toujours, je pense, dans une transition économique. C'est-à-dire, il y a une transition qui s'est opérée de 2 façons. D'abord, la fermeture et le déclin de grands secteurs économiques de type manufacturier. On avait une prédominance dans le secteur des usines à papier. Alors, le modèle économique de la région a complètement changé en 15 ans. Et la transition qui s'est faite suite à ces grandes fermetures d'usines, on est rendu maintenant d'ailleurs avec une économie de PME. 80% des entreprises de la région ont 15 employés et moins. Alors cette transition de la grosse entreprise à la petite entreprise qui collabore, qui a l'habitude de travailler ensemble, avait de la difficulté à se faire. Alors il est devenu nécessaire la pièce manquante dans notre région, c'était de créer cet espace collaboratif économique, un hub économique, là, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ou un écosystème qui donnait la priorité et la place aux leaders d'affaires. C'est-à-dire tout le leadership, les idées de projet, les besoins devaient répondre en priorité aux besoins de ces leaders-là. Donc, c'est ce qui a créé, c'est ce qui a poussé la création de Groupé. Oui, alors c'est un fonctionnement qui paraît très simple. En fait, c'est les leaders d'affaires sont regroupés par table sectorielle. Donc, on a 7 tables sectorielles qui correspondent aux 7 secteurs que j'ai nommés. Ces leaders-là se rencontrent sous une base régulière, entre 4 et 8 fois par année. Les tables sont consistées de 8, sont formées donc, les tables sont formées de 8 à 10 leaders d'affaires, 8 à 30 leaders d'affaires qui peuvent être des chefs d'entreprise, des actionnaires, des directeurs généraux ou des employés qui ont des rôles d'influence ou des rôles importants au sein de leur entreprise. Ces rencontres-là sont faites, pour créer des maillages à l'intérieur des secteurs, mais aussi de créer des projets structurants. C'est un peu là où on va chercher toutes les idées, tous les besoins. Ensuite, il y a évidemment un fonctionnement qui permet aussi aux tables de se rencontrer. Donc, c'est des rencontres intersecteurs. C'est des occasions de rencontre. Exemple, quand une entreprise a un besoin en termes de transport, le secteur manufacturier peut rencontrer la table transport et répondre à des besoins qui toucheraient leur secteur d'activité en termes d'amélioration de la logistique, de besoins particuliers en termes de transport. Tout ça pour favoriser des maillages entre donneurs d'ordre, fournisseurs et entreprises de services. Donc, le fonctionnement de Groupé est aussi basé, évidemment, avec une structure de gouvernance qui est marquée par un conseil d'administration composé de 7 entrepreneurs, des entrepreneurs qui représentent les 7 secteurs clés. Et évidemment, il y a une structure de permanence. Donc, on a 3 employés permanents qui permettent d'assurer toute la coordination et la logistique des projets, la recherche de financement, etc. Et la prochaine année, elle, est une année de développement et de concrétisation. Donc, on passe d'une équipe de 3 à une équipe de 8. Alors, 60%, c'est du financement gouvernemental et puis un 40% qui est du financement privé ou parapublic. Donc, c'est basé essentiellement sur un système de commandite par projet, un système de membrariat et on travaille aussi avec des acteurs d'influence comme des institutions financières ou autres. Alors, on agit sur 3 domaines. D'abord, sur le développement des affaires. On organise, par exemple, des missions commerciales. On peut nommer la mission du Breakball, qui est le plus grand salon de transport en vrac en Amérique du Nord. Alors, ce salon-là permet à 7 entreprises de transport de la région d'aller participer à un salon. Ce que fait Groupé, en fait, c'est qu'on partage un kiosque, on organise et on fait la recherche de financement pour permettre à ces entreprises-là de partager le même kiosque et de développer des affaires. On organise des vitrines technologiques. La dernière a été la vitrine sur les technologies vertes qui permet encore une fois de positionner le secteur. Elle a lieu en avril. Elle permet de faire connaître, non seulement de créer, donc de faire connaître ce secteur-là à différents partenaires, à des élus, à des citoyens et de créer évidemment des liens entre les entreprises du secteur et les autres secteurs de Groupé.
On fait des activités de réseautage avec des donneurs d'ordre. Donc, ça, c'est des midis. Donc, en fait, c'est des rencontres très courtes qui sont organisées par groupés et qui permettent à des fournisseurs de rencontrer des donneurs d'ordre de partout au Québec. On a évidemment des activités de recherche. Donc, on a des partenariats avec l'Institut de recherche sur les PME. Donc, tout le volet recherche en développement est très important pour approfondir certains sujets quand il y a des données manquantes ou quand on a besoin d'informations régionales pour prendre des décisions, pour soutenir les leaders d'affaires dans leur développement de marché. Je pense qu'il y a trois éléments. D'abord, le leadership des gens d'affaires est primordial. C'est le moteur, c'est ce qui explique pourquoi les projets que l'on mène sont des succès, parce qu'ils répondent à des problématiques. Et quand on dit répondre à des problématiques, c'est que ce sont les entreprises qui nomment eux-mêmes à l'intérieur des rencontres des tables les projets structurants qui devront être faits durant les prochaines années. Alors, ça fait que le taux de succès et l'effet de levier sur les secteurs est relativement important. Deuxième chose, ben, je pense que c'est le choix de la pertinence des secteurs. Alors, Groupé intervient dans des secteurs particuliers, dans des 7 secteurs qui ont eux aussi un effet de levier important sur l'économie. Alors, c'est sûr que de viser sur ces secteurs-là, ça permet d'avoir une influence en termes d'emploi, de croissance économique, d'innovation, etc. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, c'est l'importance des partenaires. On a réussi au cours de la dernière année et demie, depuis 2 ans, là, à créer vraiment un réseau de partage, un réseau de confiance auprès des partenaires locaux, que ce soit les paliers gouvernementaux, les MRC, les instituts de développement, que ce soit au niveau collégial, UQTR. Le réseau qui gravite et qui grouille autour de Groupé est très important. Donc, autre raison aussi, c'est qu'on intervient à l'échelle régionale. Donc, la mission de Groupé est une mission qui va au-delà du territoire, des villes ou des MRC, ce qui fait que on a réussi le pari des fois de faire travailler des villes qui ont tendance historiquement à travailler dans leur territoire. Et là, en fait, ils ont tendance à travailler ensemble, à faire des projets structurants. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à des objectifs de secteur économique. Donc, ce ne sont pas des objectifs territoriaux. Donc, on a aussi la présence des villes. Donc, ça, c'est un joueur très important pour grouper. On a réussi le pari à faire travailler des villes ensemble. Ils participent financièrement aussi au succès des projets. Alors, grosso modo, c'est un joueur là, très important pour nous.